En revenant sur le réflexe achilléen, je peux donner un coup de marteau plus ou moins fort sur le tendon d'Achille. Par exemple ici, c'est moyennement fort, 4 potentiels d'action sont véhiculés sur le neurone sensitif. Et il s'ensuit une contraction musculaire de moyenne importance. Lorsque j'augmente l'intensité du stimulus, par exemple ici, vont partir 5 potentiels d'action. Donc j'ai bien codé l'intensité du stimulus en fréquence de potentiel d'action, sauf que la fibre a une fréquence maximum de potentiel d'action et donc à un moment donné, on ne pourra pas contracter davantage la cellule musculaire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut, lorsque on étire énormément le tendon, stimuler plusieurs fuseaux neuromusculaires, auquel cas il va y avoir un certain nombre de potentiels d'action qui vont être véhiculés par plusieurs fibres nerveuses sensitives, et donc on pourrait enregistrer ce qui se passe au niveau du nerf. On appelle ça le potentiel global du nerf. Dans ce cas-là, on va se poser la question, comment est codée l'intensité du stimulus au niveau d'un nerf? Voici un nerf représenté avec plusieurs fibres myélinisées. Donc un nerf au niveau du bras, par exemple, qui est relié à la main, dans laquelle on va faire tomber une balle de plus en plus grosse, donc de plus en plus lourde. On va donc augmenter l'intensité du stimulus et enregistrer les réponses ici du nerf. On appelle ça un potentiel global de nerf. Donc voici la réponse lorsque le stimulus est faible, moyen. Regardez aussi ce qui se passe au niveau des fibres, hein. Forte et très forte. Voilà ce qu'on obtient comme potentiel global de nerf. On a une variation de la polarité, parce que là c'est des électrodes hein, qui mesurent les différences de potentiel à deux endroits en surface du nerf. Donc en vert la réponse avec un faible stimulus, orange un stimulus moyen et un stimulus fort ou très fort, on a la même réponse. Du coup, essayez d'expliquer comment est codée cette fois-ci l'intensité du stimulus au niveau d'un nerf. Comment varie le message nerveux au niveau d'un nerf lorsqu'on augmente l'intensité du stimulus. Je remontre aussi la différence entre les stimulations moyennes, fortes et très fortes, puisque vous voyez que les réponses entre fortes et très fortes sont les mêmes, elles se superposent. Et vous allez voir un petit peu ce qui se passe ici au niveau des messages nerveux individuels, hein, des potentiels d'action qui sont véhiculés au niveau des fibres qui constituent le nerf. Donc je remonte pour la moyenne. Ensuite la forte, voilà la forte et la très forte.